Bonjour et bienvenue sur la chaîne une fois de plus. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Moi, c'est Divine Hertley de Retour au pays et je suis là aujourd'hui pour vous reparler de l'appel. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur l'élection qui a paru un peu élection présidentielle et puis ce qui a fait que tout le monde n'a pas tout à fait compris où j'allais et d'où je venais. Alors, je reviens dessus afin que vous ayez plus d'éclaircissements, que ce soit mieux expliqué pour vous et que vous puissiez adhérer à ma vision de l'appel. Voilà, alors l'appel, c'est, comment pourrais-je dire, l'appel, c'est vraiment ce sentiment qu'on reçoit et qui nous ordonne de faire quelque chose. Et c'est vraiment un sentiment qui fait un vacarme énorme dans notre âme et qu'on ne peut ignorer. Et cet appel-là, je, Divine Hertley, pense que c'est ce qui est en train de m'arriver. Et je souhaiterais partager ça avec vous parce que je pense que dans ce cas, je ne suis pas la seule. Et j'aimerais un peu vous partager ce qu'est appelé à faire un élu. Voilà. Un élu, je vais vous prendre un exemple. L'exemple, j'espère qu'il sera assez clair. J'ai regardé une émission concernant deux architectes ivoiriens, Guillaume Kofi et Issa Diabaté, qui sont vraiment de très bons architectes en Côte d'Ivoire, en ce moment qui sont en train de construire, je crois, le site Orange en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et ils sont vraiment focalisés sur l'écologie et les matériaux verts, adaptés à l'environnement de nos saisons en Afrique, surtout bon, en Côte d'Ivoire, voilà. Ces architectes-là sont écolos et ce qui a attiré mon attention, c'était que les autres architectes ne font pas vraiment la même chose. Les autres architectes sont des architectes normaux, voilà. Mais ce cabinet-là s'est spécialisé dans cette touche écologique. Alors, ils veulent associer la longévité à l'esthétique, à l'écologie, à l'ergonomie et aux matériaux. Voilà. Et pour ce faire, ils étudient l'environnement dans lequel ils vivent, ils remontent dans l'histoire, ils étudient les matériaux qui ont été utilisés, pourquoi ils ont été utilisés et quels sont les avantages et les inconvénients de les utiliser aujourd'hui ou de ne plus les réutiliser. Ils vont vraiment, même au niveau de l'espace urbain, ils étudient vraiment en profondeur pour mieux comprendre l'environnement, mieux comprendre les modes de vie, mieux comprendre ce système-là, afin d'apporter toujours le meilleur diagnostic à leurs clients, la meilleure expertise. Et j'ai vraiment apprécié parce que ça a attiré mon attention, parce que quand on est particulier, quand on est mis à part, c'est ce qu'on fait. On va au plus profond des choses. On ne fait pas les choses comme les autres. Et c'est quelque chose qui est latent et en même temps qu'on ne peut ignorer. Voilà. Et soit on fait avec, soit on fait rien du tout, mais ça ne partira pas. Donc il faut s'adapter, il faut
Il faut s'en occuper, il faut porter attention à ça. Et cet exemple-là, c'est cet exemple de prime abord, de but en blanc que je voulais vous donner parce que quand on est appelé, c'est comme ça. Quand on est appelé, on est amené à faire des choses que on n'était peut-être pas supposé faire il y a 4-5 jours, il y a une semaine, il y a un mois. On est amené à faire, à faire des choses improbables. Et l'appelé est vraiment dans une situation très délicate où, en général, il est confronté aux critiques, aux opinions qui ne vont pas tout à fait dans le sens de sa vision. Et un appelé, c'est celui-là qui doit enseigner ceux qui ont les idées arrêtées. À savoir, ici, nous parlons plus de l'Afrique. Nous sommes dans un élan de positivité, dans un élan d'enthousiasme où on pense que ce n'est plus un souci, ce n'est plus au niveau d'un souci alimentaire. Ce qu'on fait à retour au pays, ce n'est plus à ce niveau-là. Nous ne sommes plus dans ce souci-là de faire de l'argent, dans ce souci-là où ce qui importe, c'est le matériel, ce qui importe, c'est manger. Non. On est dans un souci où comment on va faire pour remédier à la pauvreté? Comment on va faire pour remédier, à cette image qu'on a de l'Afrique comme un dépotoir? Et ce sont quelques exemples que je peux donner, mais on veut aller au-delà. On veut s'occuper de l'éducation. On veut faire des choses grandioses. On veut améliorer le quotidien de plusieurs. Et ça, c'est l'une des tâches qu'un appelé a à accomplir en ce qui concerne l'Afrique à retour au pays. L'appelé aussi est conditionné pour motiver ceux qui ont tellement essayé, qui ont fait des efforts mais qui ont été découragés. Parce que ici, nous promouvons la solidarité, l'entraide, l'échange. Mais parfois, en pratiquant tout cela, on peut aussi être déçu. Et notre africanité nous donne de toujours pouvoir nous relever, de faire face à la contrainte coûte que vaille. Et c'est une des qualités qu'un appelé a et qui peut naître du jour au lendemain et il ne comprendra peut-être pas cela, mais il saura que il a été armé de ça pour pouvoir être ce vaillant soldat engagé, voilà. Et il y a aussi un point dont je voulais parler, qui est ceux qui sont emprisonnés dans une certaine sécurité, une certaine vie par sécurité. Cela aussi, un appelé vient pour les délivrer. Il vient pour leur faire comprendre que si c'est dans ton emploi que tu es coincé, dans ton mariage, dans ta relation amoureuse, dans ton amitié, quelle que soit l'amitié, dans ta famille, où tu as des liens, où tu ne peux pas être libre, tu ne peux pas te détacher, tu ne dois rien à personne. À partir du moment où tu sors du ventre de ta mère, tu sors du cocon, tu es toi et toi seul face au monde. Tu ne dois plus rien à ton père, tu ne dois plus rien à ta mère, tu ne dois plus rien à qui que ce soit qui t'a fait du bien. Mais tout ce que tu dois faire, c'est aller au-delà de ce que tu penses de toi. Faire ces efforts-là pour mettre en exergue tes aptitudes, tes capacités, ta valeur. Parce que personne ne viendra le faire pour toi. Il faut que tu te détaches de ces liens qui te tiennent prisonnier. Et parfois, ces liens sont souvent tellement difficiles parce que l'émotion prend place. Il faut que tu puisses trouver ta place à partir du moment où tu sais que tu es appelé à quelque chose. Tu dois trouver ta place. Tu dois connaître déjà la vision vers laquelle tu veux marcher.
Tu dois connaître la mission que tu as à accomplir. Et tout cela, c'est autour de toi. Tu dois faire face aux mentalités. Tu dois connaître ton environnement, l'environnement dans lequel tu veux évoluer. Tu dois essayer de dealer avec ça. Et tu dois essayer de dealer avec tout ce qui vient à toi, étape par étape. C'est un long processus, c'est un travail de longue haleine, mais ça vaut le coup parce que, en fin de compte, ce pourquoi tu es appelé en a besoin. Et il y a plusieurs points. Il y a des personnes à la vision limitée. Lorsque quelqu'un est appelé, parfois il est limité dans ses pensées, dans ses convictions, dans son opinion. Et lorsqu'on parle de retour au pays, l'une des choses qui revient, c'est parfois l'Europe est le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. On ne va pas blâmer ceux qui le pensent. Mais à retour au pays, nous pensons que l'Afrique est un lieu où nous pouvons construire notre paradis. Quel que soit le pays d'où nous venons, nous pouvons construire notre paradis en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il sera adapté à nos us et coutumes, parce qu'il sera adapté à nos mœurs, parce qu'il sera adapté à nos saisons, à notre environnement, parce qu'il sera adapté à notre peau, à nos cheveux. Nous vivrons dans un lieu sur une terre qui est la nôtre et où tout coïncide, tout va ensemble. Et tout ce qu'on aura à faire sur cette terre convergera vers le bonheur de chacun de ses habitants, vers le bonheur de chacun de ces individus qui se sont engagés pour créer cette oasis, ce paradis-là. Et je veux parler du fait qu'on se fasse traiter comme des sous-personnes, si je peux dire ça comme ça, des sous-personnes. C'est vraiment avec notre identité, avec notre nature, nos valeurs et cet amour qu'on porte en nous qu'on peut vraiment changer les choses. Et qu'on peut pouvoir, après avoir créé cette oasis, après avoir reçu cette confiance en nous, parce que quand on aura fait de l'Afrique ce qu'on désire, ce que vraiment nous sommes appelés à faire, on redonnera confiance à nos patriotes, aux citoyens africains. Ils auront confiance quand ils auront des opportunités de parler de l'Afrique sur des plateformes qui ne sont pas les leurs. Ils pourront se positionner, quelle que soit la plateforme, et parler fièrement de la terre d'où ils viennent. Notre identité pourra à nouveau resplendir, pourra à nouveau rayonner et fleurir. Alors, je veux dire, un appelé fait des choses à un moment précis, à un moment concis. Parce que quand l'appel arrive, il ne te dit pas « je vais arriver dans 3 mois, je vais arriver dans 2 mois ». Il ne t'annonce pas son arrivée. It drops down. It just drops down. Telling you I'm here. Deal with me. Donc, c'est une époque précise, c'est une année précise durant laquelle tu dois prendre position. Et si tu ne le fais pas, c'est la vie qui prendra position pour toi. C'est une année glorieuse où quand tu prends position, tout se met en place. Tu n'as pas à réfléchir, je vais le faire l'année prochaine. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre position. Et tout ça est déterminant pour ton épanouissement et l'amélioration de la vie de plusieurs dépendent de ta décision à répondre à ton appel. Alors, je veux revenir sur ce vaillant guerrier et roi qu'était Soundiata Keita. Je vous ai parlé de ça, je crois, à la vidéo précédente, qui avait, à une époque précise, dans les années 1200, avait établi ces 7 règles de vie qui étaient très inspirantes. Et je voulais revenir dessus parce que
Juste pour vous faire comprendre que quand quelque chose arrive, ça n'arrive pas au hasard. Ça arrive parce qu'il y a un besoin. Ça arrive parce qu'il y a un besoin. Et que, coûte que vaille, il faut quand même que quelqu'un le fasse, que quand même que quelqu'un fasse passer le message. Des fois, le messager n'est même pas celui qui est concerné. En général, le messager ne fait que passer le message pour celui qui est appelé. Ici, Sundiata Keita était un vaillant guerrier qui est devenu roi. Les règles de vie qu'il a établies, la première était que toute vie est vie. Pour faire comprendre à son peuple que chacun d'eux avait une valeur à ses yeux. En tant que roi, il considérait chacun d'eux. La deuxième règle était, le tort demande réparation. Que dans mon peuple, toute affaire sera jugée justement. On ne trichera pas parce que je vous considère et que vous avez de la valeur pour moi. Si quelqu'un t'a fait du tort, viens me voir, ne règle pas ça toi-même. On va s'asseoir, on va juger et on va trancher. Donc, la troisième règle était pratique l'entraide. Pratique l'entraide. Il faut savoir que si je te considère et que tu as de la valeur pour moi, et que je prends soin de faire en sorte que si tu as reçu du tort par rapport à quelqu'un, je m'en occuperai. Je ne te laisse pas la tâche de te venger ou de faire justice toi-même. Mais sache que je te viens aussi en aide quand tu n'as pas mangé. Sache que je te viendrai en aide quand tu n'as pas de quoi te vêtir, quand tu n'as pas à boire. Je serai là pour toi. La quatrième était veille sur la patrie. Veille sur la patrie. Prends soin de ce que représente la patrie, des valeurs que partage la patrie. Prends soin de la réputation de la patrie en dehors de ses murs. Donc, la cinquième était ruine la servitude et la faim. Ne domine pas sur ton prochain. Ne le soumets pas à l'esclavage. Ne l'affame pas, mais prends soin de lui. C'était vraiment des règles basées sur la personne, sur l'amour. Prends soin de l'autre. La sixième était que cessent les guerres, les tourments et les guerres. Que cessent les tourments et les guerres. La vie peut être si belle. Mais il faut toujours une petite touche, une petite touche de méchanceté, de jalousie pour pimenter tout ça. Mais si on s'assoit, on discute, on peut ne pas mener les choses à des guerres, à des batailles, à des tourments. C'est toujours dans le sens où prenons soin de l'autre. N'allons pas jusqu'à nous venger nous-mêmes. N'allons pas jusqu'à batailler. N'allons pas jusque-là. Pensons à notre descendance. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? La septième règle était, chacun a le droit de dire, de faire et de voir. Il permet à son peuple d'avoir une liberté d'expression verbale. Il permet à son peuple d'avoir une liberté d'observation et une liberté d'action. Si ça, ce n'était pas de l'amour, si ça, ce n'était pas du partage, c'est pas quelqu'un qui s'est accaparé du pouvoir, c'est quelqu'un qui a voulu habileter son peuple. Il a habileté son peuple afin qu'il soit libre, indépendant, autonome. Et je pense que ces règles de vie, après avoir fait un travail sur soi,
à la recherche de son identité. Une fois qu'on trouve notre identité, ce sont des règles de vie qu'on devrait appliquer sur nos terres. Ce sont des règles de vie sur lesquelles on devrait s'inspirer pour écrire nos constitutions. Ce sont des règles de vie sur lesquelles on devrait baser, on devrait fonder toute entreprise. Parce qu'il s'agira toujours de l'homme. Et il s'agit de toi. Et il s'agit de ton appel. Et c'est ce en quoi je veux attirer ton attention. C'était une époque précise. Et encore, elle ne remontait pas jusqu'à l'époque des pharaons. Mais c'était déjà une époque assez pertinente par rapport aux mœurs et aux coutumes. Et c'était une époque précise. Et c'était des règles dont le peuple allait avoir besoin et qui ont été inspirées à Soundiata Keita afin qu'il puisse mener à bien son règne. Afin que maintenant, au moment où je te parle, que je puisse t'en parler justement. Que je puisse te les citer afin que tu puisses méditer dessus. Afin que tu saches que c'est à toi que ça s'adresse. Soundiata il ne s'est pas retrouvé dans la position où je n'ai pas le choix. C'est que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Donc c'est pas je choisis de ne pas le faire. Non, c'est que tu dois le faire. C'est un appel. Il y a des gens qui en dépendent. Hein? C'est très important de comprendre ça. Et tous ceux qui sont appelés seront en mesure de gérer toutes les contraintes, toutes les difficultés, toutes les tribulations qui s'imposeront à eux. Parce qu'ils sont constitués, ils sont préparés, ils sont armés. Quand ton appel se dépose sur toi, c'est parce que tu es capable de gérer. Ceux qui ne sont pas appelés sont ceux-là qui ont été épargnés parce qu'ils ne pourront peut-être pas gérer certaines choses. Ils ne pourront peut-être pas faire face à certaines choses. Et je veux que tu comprennes que l'appel que tu as n'attend que ton oui. Parce que ton oui est la clé à ton épanouissement. Ton oui est la clé à la résolution de problèmes, de situations sur la terre de l'Afrique. On n'est peut-être pas encore sur la terre, mais ça ne saurait tarder. Le projet est en cours, mais pour le moment, ce que je souhaite, c'est que plusieurs de vous prennent leur position, s'engagent avec moi, s'abonnent, me fassent connaître leur voix, me disent ce qu'ils pensent, me disent ce qu'ils attendent. Et bientôt, c'est-à-dire d'ici l'été, on commencera à vous détailler le projet, on commencera à vous en parler plus clairement. Mais je veux déjà qu'on partage dans un premier temps cet attachement à l'Afrique, à ses valeurs, malgré les conditions, malgré les difficultés. Ce n'est pas ce qui n'a pas été fait, ce n'est pas ce qui n'est pas beau, ce n'est pas ce qui nous dégrade qui est important. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'il y a à faire. C'est ça qui est important. Le reste importe peu parce que quand l'évolution arrive, l'évolution ne demande pas qui a fait quoi, qui veut quoi et comment. Non, l'évolution arrive et il faut changer les choses. Quel que soit ce qu'on a à faire, on le fera. Mais je ne peux pas le faire seul. Moi, je suis juste une bouche. Je ne peux pas le faire seul. Et je t'attends que tu te joignes à moi et je te demande d'aimer, de ne pas aimer et de me dire pourquoi dans les commentaires, de t'abonner et d'enclencher la cloche de notification afin que tu reçoives chacune de mes vidéos et de partager surtout. Parce qu'en partageant, tu fais connaître notre voix, tu fais connaître
tu fais connaître la vision de la chaîne, qui est de reconstruire l'Afrique et de faire de l'Afrique l'endroit le meilleur, le paradis sur cette terre. Alors je suis Divine Ertley, de retour au pays, et je sais que tu sais que le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Et je te dis à très bientôt.